Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'univers des BTS, Ramyeon et Kunyaman. La chaîne qui te donne des clés pour mieux comprendre les MV, les textes des BTS. Fake Love. J'ai une tendresse absolue pour ce titre des BTS parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le groupe par le plus incroyable des hasards, ce qui a changé ma vie. Alors, on attaque le morceau maintenant ? Vous êtes prêts? On y va? Go! Les rideaux se ferment. 지도 잘 모르게 돼 겨울에 다 뒤걸려봐 너는 대체 누구래 위에서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사람만으로 완벽하게 내 모든 약점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 잘 알고 있던 내가 하는 게 뭐가 아니고 난 누구야 사랑은 너가 사랑 La cinématique commence. Splendide. Vraiment magnifique. Et quelle lumière, quel travail sur la lumière, une véritable réussite. Tout débat. 날 위해 so bad 널 위해 이때까지 슬피 전에
Save Me, c'est l'Henry Graham dont on va parler. 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하기에 내 모든 약점들은 다 숨겨지기에 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 Magnifique, magnifique. Et ça, c'est le bonus. Ce qu'on ne trouve pas dans l'autre version. Vous avez vu la manière dont il tourne? Les masques. Et hop. On se cache. Impressionnant, impressionnant. Que dire de Fake Love? Fake Love est un titre de l'album Love Yourself Tear du 18 mai 2018 et la version que j'ai choisie pour l'analyse est la version rock et étendue qui figure sur l'album compilation Love Yourself Answer sorti le 18 août 2018, donc la même année. On va avoir sur ce MV énormément d'éléments à considérer. L'analyse du MV, les notes de traduction, puisque cette fois-ci, je me suis appuyée sur le texte original en coréen, l'analyse du texte, l'analyse de la chorégraphie, également l'analyse du rythme de la musique, les symboliques, les références littéraires, Carl Jung et le persona, le shadow, la timeline. Vous savez, la timeline, cet univers fictionnel tellement riche, tellement profond et complexe qu'on peut s'y perdre comme un rien. Des contes aussi, avec La Belle et la Bête de Disney, Blanche-Neige, l'ancien conte italien de la Città d'Esmeraldo, Le Petit Chaperon Rouge. Puis on a aussi les liens avec d'autres MV, comme Save Me, I'm Fine, No More Dream, puis Stay Gold qui est plus tardif que ce titre-ci. On va commencer par se pencher sur les décors. On va trouver 12 décors, 9 individuels et 3 de groupe. La symbolique du chiffre 12 est importante. Premier décor, la pièce de réception de Jin. Le premier décor est parlant et il va poser le décor de la chanson. Une pièce vide, glaciale, meublée d'un fauteuil, entourée de livres, face à une fleur enfermée. Une lampe est renversée sur le sol. Jin ferme le rideau et il les ferme sur le visage de Jungkook. Le témoin dont chacun des protagonistes va tenter désespérément d'éviter le regard. Les livres au sol qui entourent le fauteuil représentent les romans, les histoires qu'on s'efforce de croire au détriment de la vérité. Et lorsque tout explose, ce sont des fragments de pages qui volent en éclats. Toutes ces histoires auxquelles on ne peut plus croire. Et l'explosion fait entrer la lumière. Il met fin à l'illusion. Jin a beau tenter de protéger son rêve, c'est peine perdue. Jin quitte la pièce, résigné, après s'être redressé. Tout est achevé. C'est d'ailleurs à ce moment précis du clip qu'une porte s'entrouvre derrière Jungkook et qu'il perçoit de la lumière. Deuxième décor, le décor de sculpture. Parallèlement au décor individuel, on va trouver 3 décors de groupe entiers. Le premier va lui aussi poser les choses. On assiste à une chorégraphie intrigante qui fait penser aux décompositions de mouvements en plan séquence. Comme pour nous annoncer que le groupe va analyser, va décortiquer ce fonctionnement destructeur de cet amour factice contrefait.
On trouve d'abord un homme debout, puis abattu, honteux, qui s'effondre au fur et à mesure de la progression. Le décor du fond de cette scène en noir et blanc, la majeure partie du clip est en couleur vibrante, est saisissant. Une gigantesque sculpture mettant en scène 4 mains. Au premier plan, 2 mains comme pour se masquer les yeux, puis une autre comme se plaquant sur une oreille, et la dernière comme pour couvrir une bouche. On va retrouver ces gestes tout au long de la chorégraphie. Et ces mains sont saisies dans un mouvement de vagues déchaînées qui semble former un tourbillon prêt à engloutir ce mensonge. Une parfaite illustration pour cette chanson. La salle d'entraînement de Jimin, 3e décor. Tout aussi vide que la salle de réception de Jin. On n'y voit que 2 chaises, un balai, un seau. La pièce est fermée et Jimin fait face à un miroir tagué. Peut-être ses ambitions défigurées de danseur. Le sol est partiellement peint en bleu, comme une marée qui monterait à l'assaut du parquet. Et au plafond, un carré de vitrage par lequel Jungkook observe le danseur immobile. Un lavabo, rappel de la timeline et de la baignoire dans laquelle Jimin se perd. Il tente de fermer le robinet, de faire taire ses souffrances, juste avant la cinématique. La cinématique va marquer une pause dans le processus. Mais à peine se termine-t-elle qu'un déferlement déchaîné d'eau s'abat dans la pièce à travers les grilles de ventilation. Impression de noyade, l'eau déferle jusqu'à la caméra et submerge l'image du danseur. 4e décor, le conteneur de RM. Encore une référence à la timeline, dont nous reparlerons. À gauche, des poignées de bus. No More Dream? Le rêve des tout débuts serait-il devenu illusion? Les poignées auxquelles on se raccroche pour garder l'équilibre dans les chaos. On en voit des dizaines au sol. Les échecs peut-être? Un escabeau? 2 chaises, encore. Un miroir en pied. Le miroir, c'est se connaître, se reconnaître. RM, c'est celui qui tente d'expliquer, d'analyser, de rationaliser. Le malaise et la souffrance sont tels qu'il s'évanouit. Le reflet dans le miroir est différent. Le personnage a tout fait pour donner une image flatteuse de lui-même. Mais lequel des 2 reflets est le bon? Même ce reflet s'interroge. Il tend la main vers son double et c'est le visage de Jungkook, le témoin, l'autre, qui lui fait face. RM finira par se fondre et disparaître dans ce miroir. 5e décor, la remise de J-Hope. À nouveau, une pièce fermée, on ne voit pas d'où provient la lumière. L'ombre l'entoure. On retrouve le concept de shadow de Carl Jung. J-Hope est arc-bouté contre la porte pour empêcher quiconque d'entrer. Mais le regard de Jungkook est présent à travers le trou de la serrure. Les éléments de la pièce sont directement liés à la timeline et à la notion d'abandon, de chagrin, de souffrance et de solitude. J-Hope arbore une expression de tristesse absolue, de découragement. Il mord dans la barre chocolatée et perd conscience. On pense à la pomme de Blanche-Neige. Les souvenirs douloureux sont un poison. On va le retrouver étendu dans la position du crucifié sur un lit de sneakers, puis recroquevillé par la souffrance, avant d'être englouti sous les barres de friandises, qui représentent aussi les souvenirs, l'enfance,
la famille défaillante. Sa main qui disparaît exprime le « sauvez-moi » de Save Me. 6e décor, la salle de musique de Suga. Encore 2 sièges ici. Fenêtres et cheminées sont condamnées par des planches. On navigue entre solitude, frustration, révolte, abattement, résignation. Jungkook observe la scène par un espace entre les planches derrière Suga. Des flammes apparaissent brièvement à la droite du musicien. À la fin de la cinématique, une explosion de flammes se produit dans la cheminée et provoque un demi-sourire résigné et triste. C'est poignant. 7e décor, le sous-sol de vie. La pièce est plongée dans la pénombre. Ses murs sont tapissés de cadres vides et d'écrans de smartphones éteints. On pense à une salle de musée à cause des rambardes qui courent le long des murs et qui empêchent de s'en approcher. Ici, tout est vide. La solitude de vie est évidente. Il contemple son téléphone, inerte, avant de le voir se transformer en sable. Toutes les conversations sont vaines, creuses, stériles, et sont à l'image de cette pièce. Vi ferme les yeux, accablé. Et au moment où son téléphone se désagrège, tous les écrans se mettent à clignoter, comme pour lui rappeler ce qu'auraient pu être les choses. Vi recule devant la marée de clignotements, puis se retourne plusieurs fois jusqu'à faire face au mur marqué de l'ambigramme « Save me, I'm fine ». Un ambigramme est un mot qui, lu dans un autre sens, prend un sens différent. Souvent, l'écriture des lettres est modifiée pour que celle-ci puisse être lue différemment. Et ici, c'est hautement symbolique. Toutes les lettres du message sont tordues pour dire autre chose. Je trouve ça assez glaçant. 8e décor, le couloir de Jungkook. C'est le seul endroit à peu près vivant. Ah, les couloirs chez les BTS. Le couloir, c'est un lieu toujours un peu angoissant, fermé par de multiples portes dont on ne sait pas laquelle ouvrira sur la sortie, un peu comme un labyrinthe. Jungkook a observé tous les lieux où les autres membres se trouvent. Il est le regard extérieur, celui dont chacun veut se cacher, celui qui peut voir vos faiblesses. Et on verra plus tard les différentes réactions de chacun face à ce regard. Jungkook voit la porte de la salle obscure dans laquelle il est enfermé s'entrouvrir quand Jin tourne les talons et abandonne son rêve brisé. Il se précipite vers le ray de lumière et se trouve dans ce couloir. À l'extrémité de ce couloir doté d'une fenêtre, mais sans vue. On y voit des meubles, des livres, des lampes allumées. Il reprend sa course comme s'il était poursuivi. Et le sol s'effondre derrière lui. Il ne peut plus faire marche arrière. Il arrive au bout du couloir à bout de souffle. Face à lui, un miroir qui ne reflète pas la réalité, mais qui l'amène à faire face à RM de l'autre côté du miroir, dans le conteneur. 9e décor et 2e décor de groupe entier, une serre façon Belle Époque. Une architecture semi-industrielle, presque steampunk. Malgré les teintes splendides, on n'est pas du tout dans du romantisme. C'est froid, glacial, vide. Le bâtiment est soutenu par des piliers graciles, reliés par des arches ajourées, et baigne dans une lumière bleue comme si le soir tombait. Magnifique. C'est cette lumière bleue, c'est cette vignette qui m'a fait cliquer la première fois sur le lien YouTube vers la vidéo. On y voit une porte aux grilles ouvragées, dans le fond. Les grilles, c'est l'emprisonnement. Une prison dorée qui cache son aspect brutal derrière un visage souriant. 10e décor, la salle de la cascade.
L'eau de la cascade se déverse bruyamment dans un bassin et occupe tout l'espace du fond. Tout le décor est dans un camailleux glacial de blanc au noir. Hormis le sable, même les vêtements de Jungkook n'apportent pas de couleur. On y voit une flaque de sable sur laquelle repose la lanterne serre brisée qui a contenu la fleur que protège Jin et évoquée dans la chanson. Jungkook s'avance avec douceur et recueille du sable, qu'il laisse glisser entre ses doigts et qui se transforme alors en ombre de pétales qui s'envolent, comme des fantômes. Un passage se crée alors sous la cascade et s'avance pour permettre à Jungkook d'entrer dans la pièce obscure. À cet instant, les flots d'eau se déversent de chaque côté de Jimin et les flammes explosent dans la pièce de Suga. 11e décor, la salle du persona. On en voit d'abord que la porte noire et la serrure qui se détache sur le noir. On la voit donc de l'intérieur. Et par la serrure, on voit la silhouette de Jungkook qui avance la clé qui va permettre d'ouvrir la pièce. Cette pièce n'est éclairée que par un triste néon. Les rideaux sont fermés. Mais on peut penser que c'est la même pièce qu'au tout début, dans laquelle on serait entré par le fond cette fois. On y voit 6 porte-manteaux entourant un personnage masqué, auquel Jungkook fait face et drapé dans une cape brodée. 12e décor, l'extérieur désertique. On en perçoit une frise baroque, décolorée et estompée, effacée partiellement, qui décore les murs, comme dégradée par le temps. Le sol est couvert de sable, parsemé de branches mortes. Les arbres sont desséchés. Lorsque Jungkook s'encadre dans le rectangle noir de la porte, il a revêtu la cape du persona. Et lorsqu'il avance, qu'on le voit de dos, on se rend compte que l'on se retrouve dans la serre Belle Époque, où l'on arrive encore une fois par l'autre côté. Il s'avance vers les 6 autres personnages, vêtus de la même cape, visage découvert. Et les 6 se retournent à son approche. Lorsqu'il arrive à leur niveau et regarde leur visage, il se rend compte qu'ils ont revêtu un masque. Jungkook place alors un masque identique sur son propre visage, comme s'il acceptait le fait de ne pas pouvoir se montrer au monde ou à lui-même tel qu'il est vraiment. La caméra recule et un mur s'abat devant le groupe avec fracas sur un sol craquelé par la sécheresse. C'est vraiment une image choc qui clôture et qui conclut l'histoire, comme une morale de fable qui présenterait les effets dévastateurs d'un amour contrefait, d'un amour factice. Enfermement, perte de soi, solitude, engloutissement par la souffrance, par toutes les faiblesses que l'on a voulu cacher à l'autre et qui vous reviennent en pleine face comme par un effet d'élastique. Les nombreuses références restent encore à comprendre, tout comme la symbolique, la chorégraphie. Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt.